Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va parler de chiens, de chiots, puisque nous avons accueilli un petit chien il y a maintenant 2 mois. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû découvrir Samy en photo et en vidéo. J'avais envie de parler un petit peu de cette arrivée et des critères de choix, de ce qu'il faut anticiper, du matériel, du coût d'avoir un animal, plein de petites choses comme ça et un retour sur expérience de ces premières semaines, ces premiers mois. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'ai été pendant de nombreuses années auxiliaire spécialisée vétérinaire. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai toujours eu des animaux quand j'étais petite. À la maison, on a eu des chiens, des chats, des poules, des lapins, des canards, des cochons d'Inde, des faisans, on a eu plein de choses. Donc vraiment pour moi les animaux c'est une passion et j'avais envie de vous faire un petit retour voilà, sur cette expérience avec Samy, puisque les chiens qu'on avait eus par contre c'était des chiens de chasse, donc qui vivaient à l'extérieur, qui ne vivaient pas à la maison avec nous en intérieur. Donc je voulais partager mon expérience avec vous. Alors vous le savez, le choix de prendre un animal, c'est une réflexion qu'on fait en général sur le long terme. C'est pas un coup de tête, on va rester avec ce compagnon. Alors pour les chiens, une quinzaine d'années, ça dépend des races bien évidemment, mais c'est vraiment un investissement de temps, d'amour. Il y a plein de choses à prendre en compte, donc vraiment c'est une réflexion à faire sur le long terme, en essayant d'être conscient des points positifs comme des points négatifs. Souvent on est très enthousiaste, en plus les chiots, comme tous les bébés, c'est mignon, c'est adorable, mais il faut être réaliste sur certains points. Donc je pense que c'est bien d'avoir vraiment un maximum d'informations pour pouvoir faire son choix en toute conscience et connaissance de cause. Alors par rapport au choix de la race, il y a un petit peu tous les points de vue. Nous, bien sûr, au niveau esthétique, on avait certaines préférences. Mon mari adore les Golden Retriever. Moi, j'aimais beaucoup aussi, mais le format, la longueur des poils, c'était pour moi pas l'idéal. On habite en maison. D'ailleurs, ça, c'est aussi une question de point de vue. Certains ont des chiens en appartement, d'autres ne le font pas tant qu'ils n'ont pas de maison. Ça a été notre cas à nous. Et puis on a vraiment pris le temps de réfléchir. On a eu une petite fille, notre fille à 6 ans et demi. Donc quand elle était petite, on n'avait pas envie de prendre un chien à ce moment-là parce que pour nous ça faisait trop de choses à gérer en même temps. On préférait être plus serein, attendre qu'elle grandisse un petit peu pour pouvoir elle aussi en profiter. Parce que ça c'est une super expérience pour un enfant de grandir avec un animal. Donc pour en revenir au choix de la race, il y a bien sûr une question de goût personnel, d'esthétique, mais je pense que le plus important c'est de s'adapter, de choisir un chien qui va correspondre à votre mode de vie, votre caractère. Si vous êtes plutôt sportif, si vous aimez courir, faire des grandes randonnées, il y a peut-être des races à privilégier plus que d'autres par rapport à votre lieu de vie aussi. Voilà, prendre un husky quand on vit dans des régions chaudes, c'est peut-être pas forcément le meilleur choix. Voilà, il y a tous ces petits critères là. Nous, comme je le disais, on avait des idées au niveau esthétique de ce qu'on voulait, mais c'était surtout le caractère. On voulait un chien qui ait grandi en famille, qui soit déjà habitué à être avec des enfants, à être vraiment manipulé. La sociabilisation du chiot, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc la race n'était pas le premier critère. Et finalement, après avoir fait nos recherches, on a pris un chien qui est croisé. Bien sûr, je vous mettrai des photos et des petites vidéos de Samy, c'est obligé. Donc ça a été assez long, comme je le disais, parce qu'on a beaucoup réfléchi. Et même une fois qu'on avait, entre guillemets, pris notre décision, ça a été un petit peu compliqué de trouver parce que, alors je sais pas si c'est l'effet confinement, mais quand on appelait pour des annonces, voilà, les gens avaient reçu déjà 30 coups de fil, donc on a mis un petit peu de temps à trouver. On a dû commencer vraiment les recherches au mois de juillet 2020 et finalement on a trouvé Samy fin décembre. Et il est arrivé chez nous le 19 janvier 2021. Voilà, donc c'est encore assez récent. Comme je le disais, dans le choix du chiot que vous allez prendre,
pour moi c'était vraiment important de choisir un chien qui avait grandi en famille, en intérieur, avec des enfants pour être déjà sociabilisé, avoir une première sociabilisation. C'est vrai qu'on était allé voir des chiots cet été qui étaient dans une ferme, donc c'est pas quelque chose qui nous convenait puisque les chiens étaient... Ils avaient l'air adorables, hein, mais ils étaient en extérieur, ils dormaient dans l'écurie avec leur maman, et c'est pas ce qu'on recherchait nous. Après, il y a certainement des chiens très bien qui viennent des fermes, mais ça correspondait pas à nos critères de choix. Et là, quand on a découvert Samy, quand j'ai eu les premiers contacts avec les propriétaires de la maman, déjà le feeling est vraiment passé. Ils avaient 2 enfants un petit peu plus âgés que notre fille, les chiens vivaient dans la maison avec eux. On a vraiment eu cette relation de confiance. Je pense que ça c'est important aussi. On voit la différence entre les gens, voilà, il y en a certains qui font plein de portées avec leur chienne pour se faire de l'argent, clairement. Parce que quand on voit le prix de certains chiens, certains chiots, ça peut très vite grimper. Mais je pense que c'est important, voilà, d'avoir cette relation de confiance avec les anciens propriétaires, de pouvoir aller voir les chiots, de pouvoir poser des questions, connaître le caractère de la maman. C'était vraiment quelque chose d'important pour nous et on a vraiment trouvé cette relation avec ces gens qu'on remercie de nous avoir confié Samy. Donc vraiment ça c'est un critère pour nous important. Je déconseillerais grandement de prendre un chien en animalerie. Quand je travaillais en cabinet vétérinaire, on voyait énormément de chiots qui avaient été pris dans des animaleries ou dans des foires et qui étaient en mauvais état au niveau santé, qui au niveau comportemental voilà, avaient des gros soucis parce que forcément dans des boîtes en verre, voilà, c'était pas forcément derrière une vitre toute la journée. C'était pas forcément l'idéal pour démarrer les premières semaines, donc vraiment soit des particuliers, soit des éleveurs qualifiés, formés. Il y a de très bons éleveurs. Comme je le disais, ça dépend si vous cherchez un chien de race ou pas. Mais je vous dirais franchement d'éviter les animaleries. Maintenant, normalement, je crois que c'est quand même un peu plus strict au niveau des règles. J'avoue que je ne sais plus où ça en est puisque je ne suis plus dans le milieu. Et je ne vais pas en animalerie pour voir des chiens. Je crois qu'ils avaient parlé de supprimer la vente en animalerie pour les chiens, mais je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit passé, à vérifier. Donc une fois que vous avez établi un petit peu quel genre de chien vous vouliez, je pense que c'est important d'avoir une idée du coût d'un chien, parce que ça c'est un point non négligeable. Alors bien sûr il y a le coût au moment de l'adoption, j'en ai pas parlé aussi, bien sûr vous pouvez aller prendre un chien dans un refuge, mais alors je trouve que c'est une très belle démarche. C'est pas ce qu'on a choisi de faire parce que nous on voulait prendre un chiot qu'on puisse éduquer, dont on puisse connaître, voilà, savoir comment il avait grandi, où il avait fait ses premières semaines, dans quelles conditions il avait été traité. Et avec une enfant en bas âge, on n'avait pas envie de se lancer dans l'aventure en prenant un chien dans un refuge. C'est un choix très personnel. Moi j'admire les gens qui prennent des animaux dans les refuges. Nous, à l'heure actuelle, pour notre famille, c'était pas ce qu'on souhaitait. Mais donc le coût d'adoption, alors si vous prenez un chien qui n'est pas de race, qui est croisé ou qui n'a pas de pédigré, forcément vous aurez un coût d'achat qui sera moins important, sachant que comme je le disais, il y a un petit peu de tout au niveau des tarifs. Quand ce ne sont pas des chiens chez un éleveur, les gens vont en général vous demander une participation qui va correspondre aux frais vétérinaires de base, c'est-à-dire l'identification par puce électronique et la première injection vaccinale, l'alimentation de la maman, les éventuels vermifuges et traitements antiparasitaires qui ont été faits. Donc voilà, je ne peux pas vous donner de tarifs, ça va vraiment dépendre de ces critères-là. Après, si vous optez pour un chien de race, il y a aussi tous les prix, ça peut être 800, 1000, 1500 €, tout dépend des races. Il y a des modes chez les races de chiens, c'est malheureux mais c'est comme ça. Donc le coût de départ est déjà un coût important, mais il faut garder en tête que derrière vous avez aussi certains achats à faire et des soins. Au niveau vétérinaire, comme je le disais en général, quand on adopte le chien, il a déjà eu sa première injection et il est identifié voilà,
qu'on puisse savoir à qui il appartient s'il se perdait. Pour ce qui est des vaccins, le tarif varie forcément selon les régions, les vétérinaires. Nous en Haute-Savoie, on est dans une région quand même assez chère. Et vous aurez donc à faire un rappel de vaccin à peu près 1 mois après la première injection. Donc voilà, ça fera partie des frais qui vont arriver ensuite. Le chien devrait être vermifugé. Alors chez les chiots, c'est tous les mois jusqu'à l'âge de 6 mois. Ensuite, ça va être 2 à 4 fois par an selon le mode de vie du chien. Si vous avez des enfants, notamment des enfants en bas âge à la maison, je vous conseille d'être vraiment vigilant sur la vermifugation parce que vos enfants peuvent attraper des vers, vous aussi. Donc c'est un point non négligeable. Souvent, les chiots ont déjà des vers tout petits parce qu'ils ont été transmis par la maman. Donc c'est vraiment quelque chose à faire de manière régulière. Au niveau du tarif des vermifuges, ça dépend des marques et c'est en fonction du poids du chien. Donc chaque mois vous allez peser votre chien et prendre votre vermifuge en fonction. Vous avez également le traitement contre les puces et les tiques. Alors ça peut paraître voilà, encore un coût supplémentaire, mais si vous avez eu ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a eu une infestation de puces, je peux vous garantir que c'est très compliqué pour s'en débarrasser, ça coûte cher en produits, c'est énormément voilà, de travail pour s'en débarrasser. Et pour ce qui est des tiques, malheureusement les tiques peuvent transmettre la maladie de Lyme, la pyroplasmose, donc vraiment il faut être vigilant parce que ça c'est des maladies qui sont dangereuses pour le chien. La maladie de Lyme, l'homme peut aussi l'avoir. Donc vraiment, la prévention avant tout, je dirais, c'est important si vous voulez que votre chien voilà, soit en bonne santé et que toute la famille soit en sécurité. Au niveau de l'alimentation du chien, vous avez différentes possibilités, que ce soit des croquettes, de la nourriture humide, de la nourriture, des repas préparés maison, de la viande crue. C'est vraiment quelque chose dont vous devez discuter avec votre vétérinaire, mais aussi en famille si vous voulez préparer vous-même les repas. Nous, pour une question de simplicité et voilà, de qualité, on a choisi de donner des croquettes à Samy. C'est une alimentation sèche, donc s'il ne mange pas tout, ça ne va pas s'oxyder, sentir dans la gamelle. Je vous rassure, il ne laisse rien actuellement. Il mange toute sa gamelle en quelques secondes, mais pour nous c'était vraiment pratique. On peut contrôler la quantité qu'on lui donne, on sait ce qu'il y a dedans. Alors bien sûr, les prix varient pour l'alimentation en fonction de la qualité, forcément. Ce qui est important, c'est que selon ce que vous donnez comme croquette, vous aurez des selles plus ou moins nombreuses, plus ou moins solides. Donc vraiment, ça a un côté quand même confort. Non seulement c'est meilleur pour le chien voilà, d'investir dans de la qualité pour qu'il ait une bonne croissance et une bonne santé globale pour sa digestion, mais c'est aussi un confort pour vous en tant que maître. Parce que si vous avez un chien qui a besoin de faire 2 fois dans la nuit ou qui a des selles liquides, désolé pour ou molles, désolé pour ce genre de détails charmants, mais c'est le quotidien aussi quand on a un animal de compagnie. Donc vraiment, le choix de l'alimentation est important. Nous, on a vu la différence. Quand il est arrivé, on lui donnait la même alimentation que ce qu'il avait chez ses anciens propriétaires pour ne pas voilà, faire de changement trop brutal. C'est bien de faire une transition alimentaire quand vous passez à un autre aliment, c'est-à-dire d'incorporer le nouvel aliment avec l'autre et de modifier les pourcentages de chacun sur quelques jours. Mais on a vraiment vu la différence quand on est passé, donc nous on donne du Pro-Plan au petit digeste, voilà. Et Samy faisait moins de sel et surtout elles n'avaient pas du tout la même consistance, donc ça a vraiment changé notre quotidien. Voilà. Ensuite, pour ce qui est aussi des choses à prendre en compte, alors cette année avec la crise, la pandémie, les confinements, les couvre-feux, c'est un petit peu différent, mais pensez à vos solutions de garde. Si vous avez tendance à partir facilement le week-end, voyez si vous voulez partir avec votre chien, donc selon le format du chien, selon les lieux où vous allez, c'est pas toujours facile. Est-ce que si vous partez plus longtemps, vous avez quelqu'un dans la famille à qui le confier ou à des amis? Ou alors, si vous optez pour une pension, à ce moment-là, ce sera un budget à prévoir également. Donc ça, même si en ce moment, on part moins, c'est quand même quelque chose à garder en tête dans vos critères de choix et de réflexion. Ensuite, je vais parler, voilà, une fois que le chiot est là, un petit peu du matériel dont vous avez besoin. Alors,
On va avoir des choses très basiques pour le quotidien, donc les gamelles pour manger, pour boire. Alors nous on lui avait acheté une gamelle pour lui, pour l'eau, et en fait il préfère boire à la fontaine à eau des chats. Voilà, ça c'est des goûts très personnels. Ensuite il vous faut un couchage ou plusieurs couchages, donc que ce soit coussin, couverture, panier, il y a plein de choses qui existent. Vous pouvez aussi, si vous êtes un peu habile de vos mains, fabriquer des petites choses. Ensuite vous avez bien sûr la laisse. Alors nous on a deux types de laisse, j'en ai pris une pour vous montrer. On a une laisse classique, courte, pour les balades de tous les jours. Vous voyez, il a commencé à la grignoter, donc pareil, la qualité c'est important selon le chien que vous avez. Si vous avez un chien assez costaud ou qui grignote beaucoup, celle-ci, ce qu'on aime bien, c'est une amie qui me l'a offert, c'est qu'elle s'éclaire, donc pour les balades du soir, voire de la nuit, c'est vraiment très pratique. Et on a une longe, donc une laisse en corde beaucoup plus longue qui fait je crois 5 mètres, quelque chose comme ça, parfaite si vous faites des balades en forêt, dans les champs, pour que le chien ait un peu plus d'autonomie. Et également pour travailler le rappel, ça peut être un outil très utile. Ça n'a pas un gros coût dans le budget, mais c'est important je trouve d'avoir les deux. Ensuite vous avez les jouets bien évidemment, alors là vous pouvez y aller. Faites attention aussi à la qualité pour les jouets parce que les chiots voilà, mordillent tout, déchiquetent. Donc si vous avez des choses trop fragiles, ça va très vite se dégrader. Nous on l'a vu avec certains jouets qui ont été hors service au bout de 15 jours. Personnellement on aime bien la marque Kong qui fait des jouets vraiment solides à mâchouiller. Il y a différentes tailles, différents modèles. Il aime bien aussi les petits jouets type peluche avec un petit poète-poète, du papier bruissant. Alors celui-là il fait plus poète-poète parce qu'il est passé plein de fois à la machine. Faites attention si vous donnez des jouets à votre chien de bien contrôler régulièrement, qu'il n'y ait pas des petits morceaux qui s'arrachent. Il avait nous, une grosse peluche un peu en forme de souris, mais qu'il a déchiquetée. Donc une fois qu'il y a une ouverture, d'ailleurs en disant ça je le vois, voilà, donc ça va être à retirer parce qu'il peut manger après le rembourrage et ça peut être dangereux. Donc bien faire attention à sortir les jouets dès qu'ils sont abîmés pour pas qu'il y ait de risque pour votre chien. Ensuite, je regarde mes petites notes pour essayer de ne rien oublier. Alors vous n'êtes pas obligé de laver votre chien de manière régulière, mais nous on avait acheté du shampoing et on a bien fait parce que quand on a accueilli Samy, il a neigé peu de temps après il y a eu beaucoup de pluie, d'humidité, donc il s'est retrouvé avec de la boue, il a eu des diarrhées, donc voilà. C'est vraiment important d'avoir quand même un shampoing pour pouvoir le nettoyer, même si après dans l'absolu vous n'êtes pas obligé de le faire de manière régulière. Prenez vraiment un shampoing adapté pour les chiots. Souvent, j'entendais beaucoup ça quand je travaillais en clinique, les gens disaient « Oh mais j'ai pris un shampoing bébé, ça ira bien pour lui ». Non, non, un chiot n'est pas un bébé humain. Au niveau du pH de la peau, c'est pas adapté, donc vraiment prenez un shampoing spécialement fait pour chiens. Il y a plein de choix, il y a des shampoings un peu blanchissants pour les chiens tout blancs, pour qu'ils restent le moins jaune possible. Mais vraiment c'est important d'avoir de quoi nettoyer votre chien. Vous pouvez, selon le type de poil, avoir une brosse, une étrie ou un peigne. Nous, on n'en a pas besoin par rapport à son type de poil. Prévoyez aussi peut-être des linges, des serviettes. Nous, on a la chance d'être en maison, mais quand il rentre, je lui essuie quand même les pattes. S'il a plu, je le sèche un petit peu. Donc j'ai des serviettes, des draps de bain dédiés pour lui. J'aime bien aussi on en a mis une dans l'entrée pour justement quand il arrive, avant qu'on puisse le sécher, au moins il se pose dessus. Les serviettes de bain assez épaisses, moi j'en avais trouvé chez Action vraiment à petit prix et c'est top pour éponger un petit peu le plus gros. Ensuite, par rapport aux contraintes et au plaisir par rapport au fait d'avoir un chien, alors c'est sûr que ça demande du temps pour l'éducation, pour l'apprentissage de la propreté. Ça, je dirais que c'est le plus gros challenge au début quand on a un chiot. C'est vraiment voilà, ces automatismes qu'il faut prendre. Nous, je trouve qu'on a de la chance. Samy a bien compris qu'il devait sortir, donc maintenant quand il a besoin, il se dirige dans les escaliers ou vers la porte.
Donc si on est là, si on le voit, il n'y a aucun problème, voilà, on peut le sortir. Il y a parfois des petits accidents parce qu'on est en train de faire autre chose et on ne l'a pas vu et il était au maximum de ce qu'il avait pu se retenir. Mais alors je ne vais pas vous faire une vidéo sur la propreté, il y a plein de gens qui en parlent très très bien sur internet. Mais ce sont voilà, des automatismes à prendre. Au début, il faut savoir qu'il faut sortir le chien après ses repas, après les siestes, après les moments où il s'est un peu excité. Et nous finalement, en un mois et demi, on n'avait plus d'accident dans la maison. Et ça c'est vraiment confortable, c'est une grosse étape, mais ça demande du temps, ça demande aussi du lâcher prise. Moi qui suis assez maniaque sur ma maison, sur l'hygiène, sur le rangement, forcément avec un chien qui rentre, qui sort, c'est un petit peu différent, il faut s'habituer, il faut, comme je disais, lâcher prise. Par contre pour le rangement ça peut être bien quand vous avez des enfants et puis même pour les adultes. On ne peut plus rien laisser traîner parce que sinon il le prend et il le mâchouille. Donc pour notre fille c'est un très bon exercice. Elle sait maintenant qu'elle doit toujours bien fermer la porte de sa chambre et qu'elle ne laisse pas traîner de jouets dans le salon parce qu'il peut les prendre. Donc ça c'est un côté plutôt positif. Ensuite par rapport aux balades, alors ça peut paraître contraignant de devoir sortir le chien tôt le matin, lui faire des grandes balades. Moi je prends ça vraiment comme un plaisir. Alors on prend un peu nos petites routines par rapport à notre quotidien. En général c'est mon mari qui le sort le matin au réveil pour voilà, ses besoins de la nuit. Là, on a de la chance aussi, depuis une semaine, il n'y a plus d'accidents la nuit parce que c'était encore un petit peu le cas. Et moi, après, je pose ma fille à l'école et juste, on part avec Samy et Juliette. Et une fois que je l'ai déposée, on part en balade, on fait une grande balade. Pour moi, c'est vraiment un plaisir, un temps pour moi. Ça me permet de m'aérer, de découvrir des coins de ma ville que je ne connaissais pas. Ça crée aussi beaucoup de contacts, surtout avec un chiot. Les gens vont plus facilement vous parler, vous poser des questions. Nous on l'emmène jusqu'à l'école, alors je m'approche pas trop près et je fais attention de le tenir en laisse courte, mais c'est un très bon exercice de sociabilisation. Ma fille est toute fière aussi d'avoir son chien, que les autres lui posent des questions, même si des fois elle est même embêtée en disant « Oh, on parle tout le temps de Samy à l'école, je suis tout le temps en train de répondre à des questions ». Mais c'est vrai que ça favorise le contact et en cette période un peu particulière, ça fait du bien aussi voilà, de pouvoir parler d'autres choses et d'avoir des questions sur le chien, de rencontrer de nouvelles personnes. Et comme je le disais, ça m'a permis de mieux découvrir ma ville, mon quartier, certains coins sur les hauteurs que je ne connaissais pas, de découvrir de nouvelles balades. Et voilà, ça me fait faire du sport, une activité, parce qu'on fait quand même quelques kilomètres. Et finalement, alors forcément c'est moins agréable quand il pleut, on fait des balades moins longues, mais ça force à sortir aussi quand on est un peu casanier, qu'on a tendance à rester chez soi. Ça fait du bien d'aller marcher et c'est bénéfique pour tout le monde. Petite parenthèse, je me rends compte que j'ai oublié deux choses dans le matériel à prévoir. Bien sûr, les sacs à crottes, hein, parce que alors ça c'est un truc qui m'horripile. Les gens qui ne ramassent pas, voilà, surtout en ville, je trouve que c'est un manque de respect total. Donc les sacs pour ramasser les besoins du chien, ça c'est hyper important. Et vous pouvez avoir pour la voiture une cage de transport. Il existe aussi des systèmes un petit peu de harnais pour attacher le chien sur les sièges arrière. Nous on a opté pour la cage parce qu'en fait on a choisi d'avoir une cage pour la nuit pour l'aider justement à apprendre la propreté. Alors ça c'est un choix très personnel et cette cage on peut la mettre dans la voiture quand on part, que ce soit pour aller faire des balades un peu plus loin ou pour aller chez le vétérinaire. D'ailleurs petite précision, si vous voulez éviter que votre chien stresse quand vous allez chez le vétérinaire, ne prenez pas la voiture que pour aller chez le vétérinaire, sinon il va associer voiture à quelque chose de négatif. Donc emmenez-le voir des copains, faire des balades avec la voiture voilà, de manière régulière et relativement tôt. Par rapport à tout ce que Samy nous apporte de positif, c'est sûr qu'un chien c'est beaucoup d'amour et pour notre fille c'est vraiment une super expérience. Ça lui apprend plein de choses, ça lui donne confiance en elle parce qu'on lui donne aussi de petites responsabilités. Elle est contente quand elle peut lui donner à manger, quand elle le tient en laisse pour aller à l'école, de pouvoir choisir certaines choses, des jouets pour lui. C'est vraiment quelque chose de chouette. Et
ils sont déjà en train de tisser une relation voilà, assez particulière. Elle va grandir avec lui, c'est vraiment voilà, quelque chose qu'on est vraiment content de lui faire vivre. Alors bien sûr, il faut poser des bonnes bases au niveau de l'éducation. Le chien, c'est un animal de meute, donc il a besoin de savoir où est sa place. Et on voit clairement que au début, ils sont vraiment dans la phase de test. Il n'a pas le même comportement pardon, avec mon mari qui clairement est le chef de meute. Moi, c'est à peu près équivalent, mais il y a quand même des petites différences. Et avec Juliette qui forcément fait 1m20, a une petite voix aiguë, fait des grands gestes quand il veut lui sauter dessus. Il ne se permet pas les mêmes choses, donc c'est important voilà, d'être vigilant à la place du chien dans la famille, dans sa meute finalement, et à bien être strict sur les règles que vous appliquez dans la maison. Nous par exemple, comme je disais, il n'a pas le droit d'aller dans les chambres ni dans la salle de bain. On a appris certaines règles de base à notre fille et c'est vraiment quelque chose qu'on travaille de manière assidue, régulière. Il faut être toujours constant dans l'éducation. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin, parce que l'éducation d'un chiot, c'est pas inné, c'est pas facile, on peut faire facilement des erreurs, mais il existe des éducateurs canins qui sont très compétents, des clubs également, donc n'hésitez pas à demander des adresses à votre vétérinaire, à des amis si vous en avez qui ont choisi cette option-là, mais vraiment faites-vous accompagner pour instaurer de bonnes bases rapidement. J'ai fait le tour de ce que je voulais partager avec vous. Je vous aurais, je pense, mis avant et puis peut-être après la vidéo des photos, des vidéos, parce que forcément il nous fait craquer et on avait envie de partager ça avec vous. Si vous avez des questions ou des conseils, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. J'adore échanger avec vous et puis avoir un petit peu des retours. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Cette fois ce sera sur un sujet totalement différent puisque je vais commencer une série de vidéos dédiées à l'aromathérapie puisque c'est mon travail, ma passion. Je continue mes vidéos généralistes sur ma chaîne, mais je vais aller un petit peu plus dans cette voie-là parce que j'ai vraiment envie d'en parler avec vous. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très bientôt. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Samy? T'as envie d'y aller, hein? Mais tu vas le faire à un moment. Il t'a vu. T'oses pas y aller? T'as trop peur?